Bienvenue sur le podcast Greenance Attitude. Je suis Delphine, fondatrice de Greenance, une marque cosmétique éco-responsable. Ici, tu trouveras des astuces pratiques et rapides pour un mode de vie plus écolo, des conseils beauté et bien-être et bien plus encore. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 où nous allons aborder le sujet du zéro déchet et voir ensemble quelques astuces assez simples à mettre en place. Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais remercier Hello34400 d'avoir pris le temps de laisser un commentaire sous certains épisodes. Je les ai vus tardivement et je m'en excuse. Je sais maintenant un peu mieux comment ça marche sur Spotify à propos des commentaires. Donc dans tous les cas, c'est toujours un plaisir de vous lire et d'avoir une interaction avec les personnes qui m'écoutent. Donc n'hésitez pas à faire comme Hello et donner votre avis à la fin de l'épisode ou votre avis sur le podcast en général. Vous pouvez aussi le noter et le partager autour de vous si vous pensez qu'il peut être utile pour quelqu'un. Encore merci et bonne écoute. J'avoue que lorsqu'on est maman, c'est souvent la course et on va chercher à se faciliter la vie au maximum. Ce qui est complètement normal, on va pas se mentir. On a donc souvent tendance à penser que le zéro déchet c'est trop compliqué et ça peut être perçu comme un retour en arrière. Dans cet épisode, je vais t'aider en te donnant 5 astuces que tu peux implémenter dans ton quotidien et très facilement. Mais d'abord, je vais te dire ce que c'est réellement le zéro déchet, puis on verra comment dépasser la peur de rentrer dans cette démarche pour qu'enfin je te délivre les 5 astuces. C'est quoi réellement le zéro déchet? D'où ça vient exactement? C'est la franco-américaine Bea Johnson qui lance et fait connaître le mouvement dans les années 2010, grâce à son livre best-seller « Zéro déchet, comment j'ai réalisé 40% d'économie en réduisant mes déchets à moins d'1 litre par an ». Superbe livre au passage. Bea Johnson est originaire d'Avignon, mais elle vit aux États-Unis avec sa famille. C'est grâce à son livre qu'elle a influencé des milliers de lectrices et lecteurs à travers le monde en racontant comment elle s'est lancée dans ce qu'elle appelle le zéro déchet. Pour moi, le zéro déchet et le minimalisme sont liés et on va le voir justement dans les 5 principes. La démarche zéro déchet, elle repose sur 5 principes. Refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Refuser, ne consommer que ce que nous avons réellement besoin. Par exemple, refuser les échantillons, les objets plastiques inutiles, les articles à usage unique. Réduire, consommer ce dont nous avons réellement besoin en réévaluant notre mode de consommation. Par exemple, se poser la question du réel besoin de l'achat que je veux faire le vide dans ses possessions. Réutiliser. Avant de jeter, vérifier si l'objet peut être réparé ou vendu en occasion. Pensez à des équivalents réutilisables. Par exemple, serviette en tissu, verre. Recycler. Alors si les étapes précédentes sont bien suivies, normalement on aura peu de produits à recycler. Il faut aussi avoir en tête que le recyclage, c'est pas vraiment la solution parce que c'est quand même un procédé qui est polluant et donc c'est à éviter au maximum. C'est quand même bien de le faire, mais c'est à éviter. Composter, les déchets organiques. Les déchets organiques, en fait, ce sont les épluchures, certains restes, des cartons, les boîtes d'œufs. Puis aussi tout ce qui vient du jardin, les feuilles, les herbes, etc. Ça réduit le volume de nos poubelles, mais aussi on se crée notre propre engrais ou terreau. Ça peut se faire en intérieur ou dans son jardin. Maintenant, on peut se poser la question sur un éventuel retour en arrière. Parce que oui, le plastique a bel et bien révolutionné nos vies. Mais doit-on tout utiliser à usage unique? Alors évidemment, remplacer le tout jetable par du réutilisable peut sembler une contrainte et un retour à l'âge de nos grands-parents et ou à l'âge de pierre, pour certains. Parce qu'aujourd'hui, on a des modes de vie où tout va vite. Et en tant que femme, nous n'avons pas toujours envie de passer notre temps au foyer ou rajouter des tâches et de la charge mentale. Mais qui dit réutilisable ne veut pas obligatoirement dire contrainte. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer et c'est pas si difficile d'appliquer les principes du zéro déchet. Tout est une question d'habitude et de routine. C'est juste une autre manière de s'organiser, mais ça reste simple. Voilà, alors maintenant tu en sais un peu plus sur la démarche du zéro déchet et donc je vais te donner 5 astuces très simples pour t'aider. Pour les mamans qui ont des bébés, la première astuce, c'est pour le change.
Utiliser des grands carrés en tissu serviette à laver après chaque utilisation. Alors en fait, j'ai pris cette habitude car au début, je ne voulais même pas utiliser de couches jetables. Alors j'ai essayé les couches lavables pour mon premier bébé, je l'ai fait 4 mois. Mais il faut avouer que lorsqu'on reprend une activité professionnelle et qu'on met son enfant à la crèche ou à la nounou, c'est quasiment impossible de garder cette méthode. Ceci dit, pour la maison, j'ai conservé les carrés de coton lavable ou les carrés de serviettes pour le nettoyer lors du change et ça ne fait pas perdre plus de temps que d'acheter des sachets de coton. J'ai un petit bac pour les carrés de coton serviette et un bac pour les vêtements. Ça passe très bien en machine à 40 ou 60 degrés même. Et ça dure très très longtemps car je les utilise encore pour mon deuxième. On peut utiliser ce système pour les déplacements en prévoyant un sachet spécifique pour ranger le carré de serviettes sales. On peut aussi préférer utiliser les lingettes uniquement pour les déplacements, mais il faut faire attention à la date de consommation après ouverture et choisir des lingettes biodégradables de préférence. Les lingettes, sachons-le, restent un fléau environnemental. Personnellement, j'avais commencé à utiliser les lingettes pour les déplacements et la date après ouverture a été dépassée et mon fils a fait une réaction. Et comme je n'utilise pas beaucoup de lingettes, on est confronté à leur gaspillage potentiel. J'ai donc résolu le problème en prenant les carrés de coton que je laisse dans un sachet spécifique une fois salis. Deuxième astuce, pour les repas et le nettoyage des mains et du visage. Toujours pas de lingettes. Même principe que pour le change, mais avec des carrés de serviettes plus fines et plus petites. Humidifiées, je les passe sur le visage et les mains. J'ai aussi des carrés très doux, notamment pour essuyer le nez sans irriter. Et Dieu sait combien de fois on essuie le nez de bébé. On peut utiliser aussi des serviettes en coton pour le repas. Tout se lave très bien en machine et ça ne demande pas de machine supplémentaire. Même remarque que pour le change, ça ne fait pas plus perdre de temps qu'une lingette, ça dure longtemps et c'est économique. Troisième astuce, faire sa compote maison. Plutôt que d'acheter la gourde de compote jetable, avantage, on fait ce qu'on appelle le batch cooking. On s'y met 1 heure et on cuisine des dizaines de pots qu'on congèle. Et en plus, on peut faire avec des fruits locaux et de saison. Et pour celles qui ne veulent vraiment pas cuisiner, qui ont la flemme, parce que des fois ça peut arriver aussi, surtout quand on travaille beaucoup et qu'on arrive au week-end et qu'on doit faire les pots, c'est compliqué, je l'ai déjà fait, hein, je suis comme tout le monde, c'est préférable d'acheter en pot en verre, ça reste plus raisonnable. J'ai vu aussi en magasin bio qu'il existait des gourdes lavables pour compote. Quatrième astuce, acheter le plus possible d'occasion pour les enfants. Que cela soit jouets ou vêtements, c'est du zéro déchet car ça correspond à réutiliser. Comment s'en procurer? Magasin seconde main. Avantage, ils sont généralement de très bonne qualité et comme neufs. Bien sûr, les sites comme Le Bon Coin. Et les groupes Facebook où souvent des personnes partagent ce qu'elles donnent après avoir fait un tri. C'est généralement laissé devant la porte et chacun se sert, ça arrive souvent. Ou les vides-greniers et bien sûr l'entourage. Cinquième astuce, utiliser des produits d'hygiène solides pour toi et tes enfants. Pour les enfants, ça rentre très vite dans leur routine. On peut aussi laver son bébé avec un savon solide. Pour les bébés, c'est quand même particulier car il faut des produits hypoallergéniques. En résumé, le zéro déchet est une démarche globale qui vise à réduire la quantité de déchets que nous produisons en adoptant des pratiques responsables et durables. Cette approche nécessite une prise de conscience de notre impact sur l'environnement et un changement de nos comportements dans notre consommation quotidienne. Et ce n'est pas si difficile. Je te partagerai bien sûr d'autres astuces pour t'aider, mais tu vois déjà que cela ne demande pas énormément d'efforts. C'est juste une autre manière de s'organiser, mais ça reste simple. Si tu aimes ce podcast et que tu veux le soutenir, tu peux le noter, laisser un commentaire pour donner ton avis et le partager autour de toi. Et pense à t'abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes qui sortent 2 fois par mois les jeudis. À très vite!